Ça te fait bizarre de te voir? Ah ouais, là... On se voit pas comment on est vraiment, ouais. Et c'est exactement pour cette raison que je prends en photo. Vous me voyez comme The Rock et puis finalement... je suis comme Paul Mirabel quoi en fait. Ça va vraiment te permettre de solidifier tes muscles et de performer quand tu iras à la salle. Parce que le matin, ton corps il a besoin d'énormément de gras. En règle générale, c'est pour ça que les gens font la sieste le midi. Alors bonjour à tous, je suis nutritionniste sur Marseille et aujourd'hui mon invité est Enzo. Enzo, c'est mon cousin et je te reçois aujourd'hui dans un endroit d'exception. Aujourd'hui, le but de la vidéo, c'est de vous présenter un premier rendez-vous typique puisque ce midi, mon cousin m'a proposé de le coacher parce qu'il a des performances sportives qu'il voudrait améliorer. Et on va voir ça ensemble avec vous pour que vous puissiez voir les tenants et les aboutissants d'un premier rendez-vous chez une nutritionniste. Donc, tout à l'heure, tu m'as demandé de te coacher au niveau nutritif. Tout à fait. Pourquoi ? C'est juste pour tenter un programme sportif de base, parce que j'en ai jamais fait, donc voilà. Quels sont tes objectifs ? Peut-être plus prendre du poids. Prendre du poids, donc prendre de la masse musculaire, du coup. Ça serait plutôt au niveau performance ou plutôt au niveau esthétique ? Performance plutôt, ouais. Performance, ok. Et tu fais quoi comme sport ? Du crossfit, de la muscu un peu, voilà. Ok. Combien de séances par semaine ? 3. Tu penses maintenir ces séances ou tu penses les diminuer ou les augmenter ? Les augmenter, ouais, plus. Les augmenter ? T'aimerais être à combien là ? 4-5, ce serait pas mal. 4-5 par semaine ? Ok. Tu penses que tu arriveras à tenir ? Déjà 4 séances par semaine, tu penses que tu arriveras à tenir ? Ouais, je pense, oui. Là, ça fait combien de temps que tu vas à la salle déjà ? Ça fait 1 an. Comment t'as évolué en fait ? À partir du premier jour où tu es allé à la salle jusqu'à maintenant ? J'ai commencé juste en mode je veux me défouler. Je suis vraiment pas allé dans un esprit pour prendre du muscle. Je suis vraiment allé avec un collègue pour s'éclater, tout donner, évacuer de la semaine quoi. Ouais. Puis après je pense que tu deviens un peu addict au truc. Après niveau poids c'est vrai que je stagne un peu. Niveau performance je stagne un peu. Et là donc je connais mon cousin, je connais un peu ses habitudes alimentaires, mais je sais que pour l'instant tu petit-déj pas du tout. Du tout. Tu prends un café si avec du sucre en plus. Ouais, c'est ça. Un sucre entier ? C'est ça, ouais. Ok. Et c'est tout, tu manges pas jusqu'à midi 13h, c'est ça ? Et ensuite le reste de la journée, comment tu manges ? Et qu'est-ce que tu bois aussi ? Pas beaucoup d'eau, soda. Ok. Et midi et soir après normal. Ok. Pas entre les repas. Ouais, ok. Et après, midi et soir, tu manges à peu près pareil au niveau quantité. Surtout le soir, je mange beaucoup le soir. Voilà. Ouais. En fait, ta journée, elle est déséquilibrée parce que comme tu vas beaucoup manger le soir, tu vas avoir 6-8 heures de sommeil et au bout de 6-8 heures, tu n'auras toujours pas faim hein, parce que le soir, tu auras énormément mangé et du coup, ça va être le cercle où du coup, tu vas pas petit-déj et en fait, comme tu vas pas petit-déj, le soir, tu auras la dalle et donc le cercle va se faire comme ça. Donc toi, si je résume, tes objectifs, ça va être de performer à la salle, ça va être l'objectif numéro 1 et de prendre en masse musculaire. Ouais. Il y a d'autres choses ? Non, c'est tout. Ok. Au niveau esthétique, est-ce que tu as des préférences ? Est-ce que tu préfères prendre des bras, prendre des pecs, prendre des cuisses, des abdos, des épaules un peu. Des abdos. Ok. Alors, quelle concession tu serais prêt à faire pour atteindre ces objectifs-là ? Peut-être me forcer à manger le matin. Voilà. Du coup, manger le matin et moins manger le soir. Pour essayer du coup de ce que tu me dis. Voilà. Du coup, ça va s'équilibrer. Est-ce que tu serais prêt à arrêter les sodas ? Ça te paraît plus compliqué ? Pénible, ouais. Plus pénible en fait, ok. Est-ce que tu serais prêt à arrêter les desserts ? J'en mange pas. T'en manges pas, donc c'est parfait. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant que j'ai un peu compris tes objectifs et tes habitudes alimentaires, là je vais te prendre les mesures et je vais te prendre en photo. Parce que comme le muscle est plus lourd que la graisse, forcément avec ce rééquilibrage alimentaire, tu vas perdre en graisse et prendre en muscle, donc autant tu vas prendre en poids. La balance, ça va pas signifier grand-chose. Dans 3 semaines, on va refaire un point et tu verras déjà des évolutions. Voilà. Ok. Et c'est parti. Yeah. J'ai vraiment sensation. Ça te fait bizarre de te voir? Ah ouais, là, ouais. Tu t'attendais à ça ou pas? Non, pas du tout. On se voit pas comment on est vraiment et c'est exactement pour cette raison que je prends en photo. Tu pourras bien te rendre compte des différences qui vont se passer dans ton corps. Vous me voyez comme The Rock et puis finalement, je suis comme Paul Mirabel quoi en fait. C'est... Donc, tu m'enverras ces petites photos que je conserverai dans mon écran. Confidentiel. Voilà, confidentiel. Donc, passons aux choses sérieuses parce que depuis tout à l'heure, on blablate.
Mais je vais te montrer donc le programme qui va te correspondre. Alors, petite précision là-dessus, le programme alimentaire est créé par le docteur de labo lui-même. Donc, pour le faire, il va se servir de tous les paramètres médicaux que je vais lui transmettre pour faire un programme sur mesure à mon client. Donc, sur mesure, ça veut dire que les quantités et les conseils que j'applique à Enzo ne conviendront qu'à Enzo. Donc, le programme chrono, c'est une alimentation qui varie en fonction du sexe, de la taille, de l'activité sportive et d'un ensemble de paramètres médicaux du client. Donc, pour toi, le plus gros changement, ça va être le soda, mais ça va surtout être le petit déjeuner. Alors là, au niveau des proportions, tout ce qui est en surbrillance, ça va être des minimums. C'est-à-dire que le matin, tu dois manger 80 g de fromage, mais ça va être un minimum, avec la moitié en pain. Donc, je suis obligé de manger 90 g de fromage minimum. C'est le reste, c'est pas obligatoire. C'est conseillé, mais pas obligatoire. Exactement. Tu fais référence à la cuillère d'huile d'olive, je suppose. Non, mais en fait, tout, parce que le matin, j'ai du mal à manger, mais vas-y, ça va le faire. 90 grammes. Je vois pas ce que ça fait 90 grammes en termes de proportion. Alors, 90 grammes, c'est assez conséquent. Au début, les premiers jours, tu peux faire aussi petit à petit, tu vois, histoire d'intégrer la routine à ton quotidien. Parce que c'est vrai que de passer d'un café sucré à 90 grammes de fromage, ça peut être un peu choquant. Donc, ce que tu peux faire, c'est commencer par 50 grammes le premier jour, ensuite 60 grammes le deuxième jour, et jusqu'à arriver à 90 grammes le plus rapidement possible. Pourquoi ? Parce que ces 90 grammes de fromage-là, ils vont te faire tenir jusqu'au soir. D'accord. Parce que le fromage met 12 heures à être métabolisé. D'accord, Donc, tout au long de la journée, ça va te permettre déjà de ne pas avoir faim le soir et de calmer tes pulsions sucrées. C'est-à-dire qu'avec le fromage et la viande le midi, on le verra tout à l'heure, tu auras beaucoup moins envie de boire des sodas. Une cuillère à café d'huile d'olive pour la même fonction. En fait, si tu veux, le matin, la pire erreur, c'est de ne pas manger. Parce que le matin, ton corps, il a besoin d'énormément de gras. Tu peux boire ce que tu veux tant que c'est pas sucré. Donc, passer au café non sucré. D'accord, Est-ce que ça, tu le sens ou pas ? Parce qu'il y en a pour qui c'est un peu plus difficile, donc pareil, il faut une adaptation. Non. Toi, tu penses que tu vas y arriver. Pour moi, le plus dur, ça va être manger. Après, boire. Il faut absolument pas associer de sucre au fromage, c'est ultra important. Parce que sinon, tu vas faire vachement monter ton cholestérol. Et tu vas couper la métabolisation du fromage. Tout ce qui est bon dans le fromage, ton corps, il va pas l'assimiler. Ensuite, pour le midi, 220 g de poisson gras, viande rouge ou viande blanche. Sachant que la viande rouge, ça va être des aliments qui vont te nourrir vraiment. Donc il va falloir les favoriser parce que c'est ce qui va te permettre aussi de ne pas manger un âne en fin de journée. Et une demi-portion de féculents. Donc au niveau de ton assiette, en fait, tu as 3 quarts de protéines animales et 1 quart de féculents. Ça va vraiment te permettre de performer quand tu iras à la salle. De permettre en fait à tes muscles de se développer. Et que c'est pas dangereux par jour ? Non, tu n'en manges pas tous les jours des œufs. Ça ne sera pas dangereux. Parce qu'on a déjà vérifié au préalable que tu n'as pas de cholestérol, que tu n'as pas de pathologie qui t'empêche de manger des œufs. Ensuite, tu as un goûter qui est conseillé seulement lorsque la faim revient. Il est composé de 2 points, le fruit ou une portion de fruits, si c'est des raisins, des cerises, des trucs comme ça, ça représente ça. Et d'une poignée de fruits à coque, amandes, noix de cajou, noix de pécan, ce que tu veux. Sauf les noix de macadamia et les noix de Brésil qui sont beaucoup trop grasses pour ce moment-là de la journée. Et ensuite, le dîner n'est pas obligatoire, bon, je pense que toi tu le prendras dans tous les cas. On va les manger léger, mais toujours protéiné. C'est-à-dire que tu vois, j'ai remis en surveillance les protéines animales, que ça fasse partie encore une fois 3 quarts de ton assiette et 1 quart une portion de légumes. Les protéines animales du soir, elles vont être beaucoup plus légères que celles du midi parce que elles vont se métaboliser rapidement. 2-3 heures après, tu vas aller au lit, donc tu n'as pas besoin d'aliments qui vont te donner de l'énergie pour dormir. Donc là, tu peux manger du poisson, des fruits de mer, des crustacés, tout ça à volonté. Et tu peux manger aussi de la viande blanche. La viande blanche, ça va être léger. Par contre, la viande blanche, elle n'est pas à volonté. Est-ce que tu as des questions ? Non, c'est bon. Est-ce que ça te paraît possible à intégrer dans ton quotidien ? Alors, moi, il y a 2 choses qui me font réfléchir et auxquelles il faudrait que je vois vraiment ce que ça donne en termes de quantité. C'est les 90 grammes de fromage le matin. Je sais pas à ce que ça équivaut en fait. Et pour le dîner, 220 grammes de viande, ça me paraît beaucoup. Pas voir ce que moi je mange par rapport à ça, quelle est la vraie différence.
Alors, toi, tu es assez viandard. Oui. Donc ça, pour moi, ça sera pas forcément une difficulté. Okay. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on a l'habitude de manger une entrée, un accompagnement, un fruit, un truc. Et tout ça, en fait, t'as plus beaucoup de place pour la viande. Donc, avec tous ces éléments qui accompagnent la viande, tu vas moins en manger automatiquement. Parce que tu vas manger des légumes, les végétaux, ça va prendre de la place dans ton estomac. Donc, forcément, tu vas moins en manger. Après, si tu la manges en premier, les 220 grammes, tu y arriveras largement. Okay. Crois-moi. Moi, j'y suis à plus de 200 grammes. D'accord. Alors, je suis une femme et je suis plus petite et que je fais moins de sport. Donc, les 220 grammes, j'ai aucun doute, tu y arriveras. Après, le matin, il y a d'autres recettes en fait que tu peux intégrer à ton matin. Ça, on verra au bout d'une semaine ensemble si vraiment c'est une difficulté pour toi de manger tartines et fromage. Ça va vraiment être ultra important pour ton petit déjeuner parce que c'est vraiment ce qui va définir le reste de ta journée. Ok. Voilà. Est-ce que t'es chaud? Bah ouais, je suis chaud, bien sûr. En vrai, je suis chaud, hein, vraiment. Ouais. Ah, vraiment. Okay. Je suis chaud d'essayer. Enfin, d'y arriver. Hein, parce qu'il faut essayer de mettre une tarte, mais ça peut le faire. Faut de la mettre, moi, la tarte. Oui. Enzo, il vit pas seul, il vit chez ses parents. Du coup, quand tu vis pas seul, forcément, il y a des difficultés. Parce que déjà, c'est pas toi qui crée les menus. Non, ça c'est sûr. Ensuite, c'est pas toi qui remplis le placard. Il y en a qui achètent vraiment que le nécessaire pour pas avoir des craquages au niveau des sodas et des biscuits par exemple. Est-ce que toi tu penses que ce qui est mis sur la table, donc ce que tes parents cuisinent, tu vas pouvoir l'adapter avec ça? Oui, je pense, oui. Tout ce qui est mis sur la table, en fait tu vas trier. Parce qu'en règle générale, les gens ils mangent beaucoup, comme on disait tout à l'heure, ils mangent beaucoup de plein de trucs. Ils vont manger un apport de légumes. À chaque repas, ils vont manger un apport de légumes, un apport de féculents, un apport de céréales, un apport de protéines, un apport de sucre. Et tout ça, en fait, ça va couper la métabolisation des aliments. Et donc le corps, en fait, il va mettre énormément de temps à digérer. C'est pour ça que les gens font la sieste le midi, parce qu'ils sont crevés, parce que leur corps est en train de digérer tous les aliments en fait, que tu leur as donnés. Voilà. Ok, top. Est-ce que t'es chaud? Nickel. On se revoit dans 3 semaines. C'est bon. Allez. Trop chaud.